Très bandeko balandi émission Salon Rouge ya lelo to yambi pona bino mwana mboka India Omari azali moko ya ba kambi to ba cadre ya PPRD ye tozana ye moko ya proche ya mwana mboka Joseph Kabila Kabange mbote ndeko India mbote mingi John en fait Jean Sombo. Merci beaucoup nandengo ndimi invitation na biso. Le sujet est belé, actualité est belé. Le loto bandanano na makambo yo ya audit ya fichier électoral. Bino PPRD botie makelele toko participer à l'élection té. Toko yate, toko s'enrôler té tout. Lelo toko mi na niveau au fichier électoral audité et en plus déjà loi ya répartition des sièges dans l'Assemblée nationale. Botikali boye tobo sanabino. Non, mais nous sommes des hommes politiques. Nous sommes une organisation politique qui exerce l'attribution na yango. Nous vous avons dit que tokokota na processus oyo ezali processus irrégulier. Nous vous avons démontré l'irrégularité du processus. Et nous avons refusé Tolobaki que d'abord, tout boycotter l'enrôlement pour Nani. Pourquoi? Parce que c'est ni ils allaient mal à monter. Ils ont répondre à la loi Nangote, composition à Séni. Bon, il y a des membres de l'opposition na Katiwana, toza lokola na moko ya bino ya PPRD, Manara, toza na. Mais écoutez, je te dis ceci, cher frère, la loi elle est claire, il faut lire la loi, même à Séni. Manara est la première personne depuis Tobanda parti wana oyo azali radié. Disons qu'il a été radié avant sa nomination ou après sa nomination. Après sa nomination. Non, je pourrais comprendre si c'était après sa nomination. Il a été radié avant la nomination. Pour la trahison. Et on a signifié à tout le monde. Et Moukatanina, Mouto Yalanda qui est pour remplacer ces écouillés qui était habilité à engager groupe parlementaire et à PPRD. Est-ce que nous sommes d'accord avec ça? Parce qu'il faut aller avec la méthode diachronique. Manara n'existe pas chez nous. On n'a jamais radié quelqu'un au PPRD. Mais Manara a été radié pour des raisons de trahison. Vous savez, en politique, la trahison, c'est une faute lourde en politique. Il paiera de sa traîtrise, M. Manara. Je suis en train de répéter, Manara, M. Manara payera de sa traîtrise dans un laps de temps. Nous sommes en politique. Vous savez, hein? Parce qu'il a accepté parce qu'il a accepté. Non, nous avons eu un certain nombre d'éléments avant sa nomination qui attestent qu'il était, même ses propres, même à l'Union sacrée sucrée, on nous donnait tous les éléments possibles. Nous sommes politiques. Et c'est comme ça que nous avons agi avant. Nous ne voulons pas subir les événements. Attention, un homme politique, il est attentif. Il évite de subir les événements. Nous avons précédé sa radiation. Et bon, écoutez, son parrain a fait à ce qu'il soit nommé. Alors, nous avons eu déjà des éléments de son parrain. Très bien. De son parrain qu'il a propulsé à ce niveau. Ce n'est pas l'un d'entre vous? Non. Son parrain vous connaissez? N'est pas du PPRD? Non, vous connaissez les parrains de tous ces groupes-là. Voilà. Il est avec vous à l'Assemblée nationale.
Non, avec nous, moi je suis... Toi, tu couvres l'Assemblée nationale. Tu couvres les éléments à l'Assemblée nationale. Tu n'es pas, tu es journaliste, Voilà. mais tu es permanent. Comment on dit? Tu es accrédité à l'Assemblée deux fois nationale. de temps en temps. Oui, les parrains de Manara. Et là, il faut voir. Il est tout le temps, samedi, dimanche, et c'est son parrain. Vous connaissez mieux. Mais là, ça ne veut pas dire parce que Manara a été au PPRD et après ce que vous appelez trahison, aujourd'hui, Manara, il sert la République. Est-ce que je suis obligé de parler à moi, India? Est-ce que je suis obligé de parler à un corbillard? De discuter sur un corbillard qui va à la morgue? Non. Non, attendez, est-ce que si ma venue était conditionnée à un individu, je ne devais pas... Non, on ne parle pas de Manara. Ouais, alors, on parle plutôt de votre refus de participer. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer. Nous avons dit que le processus électoral est biaisé. Un, nous avons déjà une CENI qui n'est pas conforme à la loi. Une CENI qui n'est pas inclusive. Une CENI qui ne répond pas au fait à l'assentiment de l'ensemble des parlementaires. Deux, nous avons une Cour constitutionnelle qui est illégale, qui ne peut pas garantir les élections. Les élections crédibles. Trois, oui, des élections crédibles. Trois, nous avons une loi électorale qui est passée en coulisses, nocturne, dont même, en fait, on a charcuté même la façon dont les débats étaient passés à la plénière de l'Assemblée nationale. 4. Nous avons un problème d'insécurité à travers toute la République. Nous n'allons pas accepter d'aller aux élections tant que nos amis des Kwamutu et toute la partie du Kwango sont sous le bruit des armes. Attendez, attendez, parce que c'est ce que nous sommes en train de vivre. Quand les citoyens Mbosso disent, écoutez, ceux qui sont en train de faire des histoires là, que vous appelez, c'est quoi les groupes là? Ces bandits là, des Mobondo. Oui. Venez, nous allons vous incorporer, hein? C'est là le mixage, nous allons vous incorporer dans l'armée. Abandonnez les armes, on va vous incorporer dans l'armée. Vous savez, c'est le mixage, non? N'est-ce pas? Il a dit ça. J'ai dit, ben, écoutez, vous venez déposer vos armes. C'est une façon de les appeler à la paix. Non, ce n'est pas à lui. Ce n'est pas à lui, le pouvoir est coercitif. Ce n'est pas à lui. Demander à... Non, à des, ce sont des compatriotes. Mais écoutez, c'est normal. Bon, supposons que ceux qui disent que vous les avez créés, peuvent voir quel langage. S'il faut aller vers... si il faut remonter la filière, avec ce même langage-là. C'est pourquoi vous ne voulez pas participer aux élections? Non, mais je suis en train de dire l'insécurité généralisée. Ce n'est pas seulement à Kwamutu. Nous avons l'Est de la République. Bounagana aujourd'hui est déjà parti. Kiwanja. Mais il y a quand même des efforts du gouvernement. De quel effort? Dis-moi lesquels efforts? Il y a eu des accords avec les... Vous avez récupéré... J'ai J'ai vu le monsieur ici qui s'appelle quoi? Kazali, les messieurs de la CENI. Là, donc, nous avons déjà un problème sur ça. Cette CENI, je vous ai dit la CENI, la Cour constitutionnelle, la loi, l'insécurité qui, à travers pratiquement l'Est, même si vous allez dire, nous voulons à ce que la CENI elle-même, que j'étais en train de dire ici, il a dit, quand vous regardez le nombre de sièges au Nord Kivu, il y a aussi les non-enrôlés, les partis qui n'ont pas... Quand est-ce qu'on va enrôler les gens là-bas? Parce qu'ils sont des Congolais. Aucune précision.
On est rentré, rentrons maintenant. Vous ne faites que Rentrons maintenant. Vous ne faites pas des propositions que de... Faire des critiques. propositions Mais pourquoi? l'opposition- Parce que nous sommes... l'opposition aussi. C'est L'opposition est là aussi pour J'ai dit... proposer. Non, non. Proposer des solutions. Vous ne comprenez pas. Bino Zakaka, Non, non, Toboy, Toboy. vous ne comprenez pas. ce n'est pas ça aussi le rôle de l'opposition Est-ce que tu peux dans une démocratie? Tu peux me laisser, le Vas-y. rôle de l'opposition aussi, c'est d'écouter l'autre. Voilà. Et de donner aussi la parole à l'autre. Parce que toi, quand tu m'as invité ici, Ouais. c'est pour que tu joues ton rôle de journaliste, Ouais, pas ben, moi, de j'ai fait contradicteur. Non, je fais le rôle de journaliste. Je vous ai dit, nous avons boycotté ce processus pour ces raisons. Ces 4 raisons énumérées. Ben, s'il fallait aller très loin, c'est que tu demandes comme proposition. Nos propositions, on nous appelle pouvoir opposition PT. Vous avez déjà vu, celui qui devait accepter nos propositions, il nous appelle, il nous, en fait, il nous humilie, il nous sabote, il ne veut pas écouter l'autre, un autre son de cloche. Il impose son dictat. Comment nous allons proposer? Et on propose pour faire quoi? Parce que nous sommes dans une structure du MPR, parti-État. C'est la même configuration aujourd'hui. Il faut le voir sur le plan, comment ils agissent. Tu as vu, il n'y a pas 2 ou 3 jours ou une semaine, cette histoire, les SARM prend son ascenseur. C'est-à-dire que nous considérons cette période ici comme une période dictatoriale. Vous êtes prêts à aller aux élections? Nous ne sommes pas prêts d'aller aux élections dans ces conditions. Voilà. Et nous, vous êtes prêts à aller aux élections dans quelles conditions? Dans les conditions normales. Dans les conditions où nous avons besoin des élections crédibles. Nous avons besoin des élections inclusives. Nous avons besoin des élections transparentes. Ces élections, ces processus ici nous amènent au trouble. Il faut faire quoi pour avoir ces élections-là? Il faut la consensualité. Il faut que les organisations politiques se mettent ensemble 2 jours. Ils donnent, ils tracent. Vous pensez que 2 jours, ça va suffire? C'est question de volonté. C'est question de volonté. Nous avons des tractations politiques dans notre pays. J'ai dit ceci. Ça prend du temps. C'est question de volonté. Toi qui es pressé pour des élections chaotiques qui vont entraîner l'histoire du Sénégal et quelqu'un qui veut des élections maîtrisées pour arriver à des responsables, qu'est-ce que tu veux dans les 2 schémas? Tu veux quoi? Supposons, dans cette allure de choses, on va aux élections. Il y a quelqu'un qui triche les élections et qui gagne. Il aura des problèmes de gouvernance. Et c'est l'éternel recommencement. Et que ça va apporter quoi? Imaginons, ce sont des... Écoutez, ce sont des scénarios. Dans ces cadres-là, vous sollicitez les dialogues? Non, on ne sollicite pas les dialogues. Ou soit la transition? Le dialogue signifie, le dialogue doit exister, doit être permanent. Au niveau des... Non, mais j'ai dit, écoutez, un politique qui n'aime pas écouter, c'est un politique qui va vers le mur, va laisser cogner vers le mur. Un politique, tu as vu à un certain moment ici, Macron était en difficulté, il a fait appel. Ça s'appelle dialogue. Ça n'a pas fait combien de temps? Ça n'a pas fait 2 heures? Non, la politique française et la politique congolaise. Il faut s'adapter avec notre politique, avec les hommes politiques, voilà, avec de l'égoïsme politique. Écoutez, Janson, tu es un garçon intelligent. Monsieur India Omari. Si moi je me suis permis de venir dans ton émission, c'est parce que tu es un garçon. Moi j'ai vu ton parcours. Aujourd'hui, je suis fier de toi. Merci. Tu as animé plusieurs émissions et aujourd'hui tu es chroniqueur politique. Merci. Tu prends les allures. On sent en toi que non, tu reçois l'opposition, tu reçois la majorité, mais tu restes. Je reste au milieu. Dans la profession. Merci. Pourquoi? Parce que tu viens de l'IFACI. Contrairement
un laboratin, contrairement à vos amis qui sont des journaleux, qui sont des laboratins, qui viennent de l'infirmerie en passant. Attendez, parce que... Écoutez, c'est ça que j'étais en train de te dire. Et de la politique. Est-ce que... Écoutez, le jour où vous allez assainir votre milieu, assainir, il faut assainir... Vous savez, vous êtes 4e pouvoir. Il faut être jaloux de votre micro. Vous êtes aujourd'hui, vous avez, en fait, il y a des gens qui viennent comme le chevet dans la soupe. Tu es en train, tu vois une bonne soupe. Au moment où tu veux manger, tu veux avoir l'appétit de manger, tu vois une soupe qui arrive. Ouais. C'est le cas que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Tant que la liberté, tant qu'aujourd'hui vous êtes même en train d'aller vers la dépénalisation des presses. Vous voyez aujourd'hui des gens, des moutons noirs qui entrent dans la presse pour que ce processus de la dépénalisation ne puisse pas arriver. Parce que ça, il vous dérange. Il dérange votre métier. Ils sont là, ils sont des agents de renseignement impliqués dans la presse, sans professionnalisme. Ils sont là, ils troublent. Il y a des organes habilités pour faire tout ce travail. Le ministère de Communication, nous avons le CESAC, nous avons... Bon, ils sont là pour tout ça. Je sais qu'il faut dénoncer. Il faut... Laissez-moi dénoncer ça. C'est très bien, mais ici on parle plus de votre participation. C'est pour cela que je viens... C'est que vous demandez, vous sollicitez, c'est la recomposition de la CENI. Oui. La recomposition de la Cour constitutionnelle. Et vous pensez-vous... Je parle de... Non, c'est juste en une journée, à 2 jours, ça peut se faire. Je parle de la légalité. Quand je parle de la Cour constitutionnelle, je vois... tu vois... inamovibilité de juges. Comment les Kalonda et les autres sont partis de la Cour constitutionnelle? C'est une question. Nous considérons que non, il y a plus de 12 juges aujourd'hui. La République démocratique a plus de juges constitutionnels. Non, mais... Nous considérons ça, nous, sur le plan pratique. Non, mais si le plan réel, c'est 9. Mais sur le plan... écoutez, qui... c'est ça la réalité. Je dis, qui crédibilise cette cour aujourd'hui? Tu vois ce qui se passe là-bas? Il y a même, nous commençons même à voir des lettres en fait, du Conseil spécial. Tu trouves ça normal qu'il Conseil spécial, il est conseiller, il est membre du cabinet, qui s'adresse directement au vice-premier ministre? Ça, c'est un problème administratif. Mais écoutez, c'est ça. C'est ça. Ils vont gérer ça. Mais c'est ça, j'ai dit. Écoutez, nous ne sommes pas... Non. Écoutez, nous ne sommes pas à l'époque d'IMPER, où le Conseil spécial avait beaucoup d'attributions. Tu vois, il était coordonnateur des services de renseignement. Mais aujourd'hui, il y a une différence. Hein? Donc, Ignor Marie, vous ne partez pas aux élections? Écoutez, il y a les élections? Dans 6 mois. Cette question se pose. Dans 6 mois. Mais cher ami. Vous serez comme l'UDPS à... Cher ami. Ils sont allés. Vous savez pourquoi ils sont allés en Chine? Mais c'était une visite d'État, les chefs de l'État. C'est pour chercher l'argent. Ils ont dépensé plus de c'est pas 5, selon les journalistes, plus de 5 millions. Ils n'ont récolté qu'1 million pour, en fait, aide humanitaire à l'Est. Tu comprends ça? C'est ça la RDC. Les élections, c'est dans 6 mois. Et ils disent, ils sont allés revisiter. Ils ont revisité quoi? Les contrats. On ne peut pas revisiter en droit international, on ne peut pas revisiter un contrat à la fin du mandat. Et d'ailleurs, dans les textes... On le revisite quand? Non, les textes parlent de l'examen, les textes, l'article 18 du contrat de collaboration entre la Chine et les firmes d'État chinois. Ils ont parlé autre chose. Mais d'abord, ces contrats-là... J'ai dit, ils ont parlé autre chose. On aura tout un débat sur ces contrats. Oui, il faut venir. Moi, j'ai ouvert. Aujourd'hui, je vois, depuis que je suis sorti, dans le temps, dans les médias, je vois aujourd'hui beaucoup de gens commencent à revenir vers ce que j'avais dit. Ils me disaient, pourquoi tu défends les sénateurs Moïse, tout ça. Mais aujourd'hui, on me donne raison. Il y a eu, en fait,
Si on avait des projets bancables, il y a eu 500 millions qui étaient déjà libérés par Exim Bank, qui n'attendaient que les projets... Oui. Cet argent-là est où? Pardon? Cet argent-là est où? Mais ça ne va pas sortir, il n'y a pas de projet bancable. Ça a été décrété, écoutez, 150 millions que Grec 7 devait avoir. L'argent a disparu. Depuis le mois de novembre, on leur demande des projets bancables. Les ministères des infrastructures étaient incapables même de mettre à la disposition de ces communes un contrat. Après le mois de janvier, l'Exim Bank a libéré, avec une précision de libérer 350, qui faisait 500. Pour eux, ils pensaient que non, ils vont faire les élections avec cet argent. Dans le cas de détournement, c'est-à-dire, tu fais les détournements, signifie quoi en comptabilité? C'est de prendre ce qui est affecté à tel, pour les affecter dans un autre crédit. Donc ça veut dire, si on te dit d'acheter le pain, toi tu achètes les riz. Ça s'appelle détournement en comptabilité. Ils pensaient, ils sont allés, ils sont en difficulté. Cher frère, tu as dit que nous sommes à 6 mois des élections, n'est-ce pas? À 6 mois des élections. Mais vous êtes distrait jusque-là. Non, allez dans la... Et les élections vont passer. Quel est l'organe qui est censé contrôler du point A au point B? C'est le GEFEM, les marchandises, les fret. Regardez dans les fiches électroniques des renseignements à l'importation, qui s'appelle FERID, à le GEFEM. Il n'y a aucune traçabilité sur une seule commande de la CENI. Les élections, l'organisation des élections, c'est pour un jour. Mais comment vous dites ça? Attendez, j'ai travaillé à l'OGFREM. Ah ben non, c'était avant, mais c'est pas aujourd'hui. Mais écoutez, qui vous dit que... Vous n'avez pas tous ces détails peut-être? Tu sais quand les autorités m'ont amené à l'OGFREM, parce qu'il y a un cursus. Donc ça veut dire la CENI n'a jamais... J'ai un cursus. La CENI n'a jamais... Il n'y a aucune commande. Dis-moi, j'étais en train de vous expliquer... Attendez, j'étais en train de vous expliquer un jour. On a connu les imperfections au moment du déroulé de l'enrôlement. Où il fallait attendre les matériels ici, du point A, donc de la zone telle ou de R telle, au R1, ou au fait pour les transformer, R1 pour les transformer à R2, ou 3, 4, ainsi de suite, après des mois. Mais les élections, ça sera les mêmes jours, avec des heures fixées. Il faut des VSAT, il faut des camions militaires qui ne sont pas encore achetés. Il faut des avions, même pour récolter. Prendre et récolter. C'est le travail des... Il faut des routes. C'est le travail des experts de la CENI d'abord. Quel expert de la CENI? Pour organiser... L'expert déjà de la CENI. En collaboration peut-être avec la MONUSCO. Nous savons le cycle électoral qui a été organisé ici. Avec le cycle électoral. Déjà l'OIF a refusé de venir... parce que tu parlais des fichiers électoraux ici. L'IF, vous avez colmaté une histoire où même Kadima a récolté, il a récolté ses amis. Votre souci, c'est... Écoutez, on a vu les experts. Lesquels experts auditer les fichiers. Ils ont audité quoi? Ils ont audité un truc de Nanga. Oh. Aujourd'hui, ils sont même en difficulté. Ils sont en difficulté. Ils sont en difficulté. Ils ont audité, ils ont enlevé les doublons, ils ont... De quoi? Ils nous ont pas... Il y a même des cartes... Écoutez, moi j'ai des amis, hier, en pleine discussion qu'on a pu mener, ils me présentent une carte qui est déjà effacée. Comment il va s'enrôler? Et c'est aller aux élections. Ben, il n'a qu'à rentrer à la CENI, on va... Comment ça va se faire? Il y a des duplicataires qui s'est fait. C'est comment? Duplicataire avec quoi? Qui rassure que c'est son nom. Il va avancer. Ça sera avec son nom. Ouais. Ça sera avec... Donc, pour vous, vous ne voyez que le chaos. On ne voit pas. Nous voyons une histoire, une planification de la tricherie. Et écoutez, il est important, si les PPRD, les FCC, ne créditent pas ces élections. Donc c'est les FCC qui créditent les élections.
Écoutez, Kabila n'est pas n'importe qui. Kabila n'est pas n'importe qui. Mais l'élection, tout FCC organisé, ça a été toujours Mais contesté. écoutez, mais la contestation va continuer. Mais j'ai dit ceci. Mais écoutez. 2011, il y a eu Tu sais, contestation. le problème, c'est quoi? 2016, La contestation. Vous savez, quand on gère. 2018, contestation. Regardez, Kabila a géré 18 ans parce que la majorité des gens étaient aux côtés de Kabila. Tu as vu comment les 5 ans, les gens qui nous gèrent aujourd'hui ont des difficultés pour gérer les 5 ans. Et ils commencent à créer aujourd'hui, ils sont dans l'inquiétude, ils ne dorment plus parce que pour eux, ils imaginent que l'ombre des coups d'État est partout. Est-ce que... Attendez, est-ce que tu comprends ça? Tu comprends cette notion? C'est-à-dire que non, quand tu gères bien, tu n'as pas d'inquiétude avec la population. Un jour au Congo, tu n'as pas à soupçonner les autres. Tu es tranquille. Tu peux marcher à pied. Tu sais que non, à un certain moment, écoutez, aujourd'hui, regardez aujourd'hui. Quand Kabila quitte Kingakati, il est avec combien d'armées derrière? Il passe. Et nous voulons des choses comme ça. D'ailleurs, moi, ça va continuer comme ça. Non, nous voulons des choses comme ça. Le fichier électoral a été voté. Hein. Tu ne vois pas que non. La répartition des sièges. Pardon? La répartition des sièges a été votée au Parlement. Ça va être cet exercice aujourd'hui, non? Ça a été voté. Ça a été voté ou bien ça est en processus d'être voté? Non, parce que c'est déjà la commission. Mais il faut attendre la commission. Est-ce que ça nous concerne? On valide. Vous êtes Congolais, il faut on valide les fiches d'abord, les fichiers électoraux n'a pas été validé. India Omari, oui. le PPRD, écoutez, ne participe pas aux élections. Pardon? À cause de tout. Mais je vous ai déjà dit, il n'y a pas des élections. Il y aura des élections en 2006. Mais je voulais que vous me garantissiez le jour le 20, le 20 décembre. Oui. Oui, c'est ça le délai constitutionnel. Le président de la CENI l'a déclaré. Pardon? Le président de la CENI. Il n'est pas le seul. Le président de la CENI a déclaré. C'est lui, il n'est pas le seul. C'est lui qui va convoquer l'électorat. Attendez, est-ce que le président... C'est lui qui va déclarer... Ce monsieur-là, c'est lui qui va convoquer l'électorat. Il avait dit ceci. Moi, je le prends au mot. Ce monsieur-là avait dit, tant que les contraintes vont demeurer, il est difficile d'organiser les élections. Je vais poser la question au public et à lui-même, qui est là, qui peut me répondre. Est-ce qu'il peut avoir l'amabilité de passer ici à la télévision pour dire que non, toutes les contraintes ont été vidées? Question au président de la CENI. Mais alors, il vient, il dit directement il y aura des élections. C'est une façon de vous endormir. Il devait venir dire que j'ai déjà réussi l'argent du gouvernement, tout l'argent que j'ai demandé, toutes les contraintes que j'ai pu, je me retrouve maintenant dans l'obligation d'organiser. C'est ça, c'est l'enseignement d'idées, c'est ça la rationalité. Un monsieur qui vient à la télévision pour vous dire, vous raconter sa vie, et vous voulez que moi je puisse le croire. Or, hier, nous sommes dans un régime de mensonges, de gens qui viennent nous véhiculer dit n'importe quoi. Ce n'est pas une haine, ça. Vous allez appeler un tribal. Non, je ne parle pas d'un tribal. Parce que moi, je suis de gens qui acceptent que le Congolais soit ensemble. Et l'unité, là, nous voulons. D'ailleurs, cette notion-là du tribalisme, le tribalisme, ce n'est pas les gouvernants. Il faut appeler le Congolais à être ensemble. Non, j'ai dit ceci. Le tribalisme, ce n'est pas l'affaire. Vous, les acteurs politiques. Est-ce que tu peux me... Je suis sociologue de formation. Je vous laisse. Parce que tu as voulu glisser cette histoire, je voulais informer au public. Le tribalisme n'est pas une notion de gouvernant. C'est une notion... ce n'est pas une notion de gouverner. C'est une notion de gouvernant. Quand les gouvernants sont en difficulté, dans leur faiblesse de gérer la res publica, il utilise une jeunesse, il monte, il instrumentalise une jeunesse tribale contre une autre communauté. C'est ça le tribalisme, c'est un fléau qui est différent de la notion tribu. Parce qu'on peut valoriser, on peut promouvoir une tribu. Comme ma tribu, j'ai le droit de la promouvoir. Ouais, c'est normal. C'est normal. Ouais. Une promotion avec une culture. Ouais. Pour que, c'est comme ça qu'on parle de mœurs, c'est-à-dire ne pas entraver les mœurs.
Quand vous allez lire l'article 22 de la Constitution, Ouais. sur la liberté des pensées, la liberté, tout ça, vous allez retrouver ça. Donc, au fait, ici, ce que je suis en train de voir, cause à effet, celui qui dénonce le tribalisme est arrêté. Celui qui commet l'infraction du tribalisme n'est pas arrêté. C'est ça la République démocratique du Congo. Il n'y a que le gouvernement qui entraîne les pays dans le tribalisme. Nous ne voulons Et pas non cette les histoire. gouverner. C'est dans la notion Nous de ne voulons gestion. pas cette histoire au Congo. Oui, mais Nous il faut voulons- dénoncer, monsieur. Quand vous le trouvez, Dénoncer, il faut c'est normal. dénoncer. Voilà. C'est normal. Dénoncer, c'est normal. Oui. Moi, je ne peux pas accepter de voir un dirigeant de l'IDPS dire que non, ben écoutez, si tel monsieur est en contradiction avec les pensées du président ou du gouvernement, c'est parce que ce n'est pas à cause de son incompétence, mais c'est à cause parce qu'il appartient dans une tribu. Et si nous on était dans un état normal, mais ce Kabouya devait être à la barre. Ce sont des propos tribaux. Ce sont des propos qui incitent à la haine. Parce que lui-même a présenté la haine contre les autres communautés. Et pourquoi nous, écoutez, appelez tout sociologue, il va vous dire, parce que la sociologie, c'est une étude de la vie humaine. De vie. Et ses rapports avec les événements. C'est-à-dire, au fait, l'effet de la société. Très bien. Et or, l'effet de la société, c'est quoi? C'est ça le tribalisme. C'est-à-dire, vous quittez les tribus, vous vous repliez sur soi. Écoutez, je vais aller. Le phénomène, quand on dit Mukwantombolo, c'est un phénomène tribal. Comment ça? Écoutez, en Chiluba, Mukwantombolo. Ben, on peut pas... C'est un lieu où il est indiqué. Le président est président de la République, il n'est pas président de son coin. Ben, il est président du Congo, de tout le Congolais. Moussoaïli, Mungala, Mongo, Moutetela, Mukongo, Muluba, et tout ça. Quand Il est le président quand de tout tu le monde. dis India Omari est président Il est président du Congo. de Maniema. Non, non, Je suis président de la République, président du Maniema. Non, non, C'est ça mon Tombolo. Alors, ça, sincèrement, je n'ai pas la signification. Mais allez-y, On va poser la allez-y, question. allez-y. On va Écoutez, poser la question. cher ami, si un jour il était demandé à la justice de faire sa part, d'être juste, beaucoup de l'union secrète devaient être, leur place devait être à Makala. Non, beaucoup de Congolais. J'ai dit. On n'est pas dit seulement J'ai dit, non, tu sais. Même du côté de l'opposition, il y a des dérapages. Mais écoutez. Il y a des dérapages partout. Non, monsieur. mais ils sont aujourd'hui, leur état psychologique, hein, c'est sur base d'un certain fait, d'un certain agir du gouvernant. Tu comprends? Je ne veux pas aller me plonger dans l'acte de nos deux députés là. Mais il y a une colère qui s'exprime, qui veut se libérer. Parfois, en voulant se libérer, on peut aller vers les dérapages. Mais, quand on regarde, s'ils étaient raisonnables, sans émotion, ils peuvent faire passer les messages. Très bien. Facilement. Mais le problème, c'est quoi? Mais écoutez, psychologiquement, on doit, même les criminologues vont étudier ça. Mais ce monsieur ici, il est arrivé à s'exprimer de cette manière. Pourquoi? Pour quelle raison? On peut aller dans les droits, circonstances atténuantes, tout ça. Il y a eu une provocation antérieure. Et nous devons lutter contre les causes. Une provocation sur quoi? Oui. Aujourd'hui, il y a une dame là qui circule ici, pour voir, il y a Bisso. Ça, c'est son... Mais on ne l'a jamais interpellé. C'est une personne qui l'a dit, mais ce n'est pas le pouvoir. Mais c'est-à-dire... Vous aussi, à l'époque, les gens disaient, le Baswahili, à l'époque... Vous avez une image de quelqu'un qui a osé... J'ai dit, vous avez une image... J'ai dit, c'est normal de défendre. Attendez, si ça se disait en coulisses, toi, tu as travaillé avec les Baswahili. Ouais. Tu as travaillé avec le président. Je ne suis même pas Moussouaïli. J'ai dit ceci. Tu travailles aujourd'hui avec...
Qui a déjà osé? Qui a déjà osé? Si on le disait en coulisses, pas publiquement. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la loi sur la numérique. Ouais. Attendez. Ouais, c'est arrivé pendant que ces faits-là sont passés. Mais non, en fait, non, il y avait des images. Il y avait des images. Aujourd'hui, si un jour, écoutez, moi je suis communicateur. Je suis communicateur. Mais dis-moi, j'ai travaillé là partout, des ICCN. Tu as vu un jour, même à Logefrem, qui est mon frère que j'ai pu engager à Logefrem? Moi, j'ai travaillé avec. J'avais des petits Ngwandi qui ont été engagés, j'avais les Louba. J'étais ami des Louba. Tu connais dans mon environnement. Mais vous n'êtes jamais. Écoutez, vous n'êtes plus ami. Pardon? Vous n'êtes plus ami. Je suis ami. Ah ben alors. Je suis ami. La République. Est-ce que moi je vais refuser? Ah ben on est Congolais. Je vais refuser. Nous avons le droit et le devoir de vivre ensemble. Écoutez. Et de vivre en paix. Nous avons les devoirs. Nous avons les devoirs. Écoutez, c'est pas aujourd'hui. Peut-être nos amis. Je suis ami à Kabouya, tu le sais. On s'appelle, on se communique, on parle avec. Au vice-premier ministre de l'Intérieur. Écoutez, écoutez. Moi, quand j'avais le... Vous avez vu chez lui à l'époque, à la maison? Oui, c'est un ami. Aujourd'hui, bon, il est... En fait, moi j'étais le tout-puissant, j'allais vers lui. J'étais déjà, j'allais vers lui. Monsieur India... S'il ne veut pas venir vers moi, tant mieux. On avance. Tant mieux. Il n'y a pas à peine qu'avant sa nomination, on était là. Ouais. Moi, j'attends un jour qu'il m'appelle, il dit, India, comment ça va? Bonjour. Comme on le faisait. C'est votre frère. Alors, oui. Monsieur India Omari, aujourd'hui, vous allez nous dire qu'il y a de l'opposition en République démocratique du Congo. Vous voulez que je fasse pour qu'on aille dire que non, je suis allé chercher l'argent? Non, je suis modéré. Il y a de l'opposition en République démocratique du Congo? Pardon? Il y a de l'opposition? Oui. Parce que l'opposition, d'abord, vous n'êtes pas unis. Si vous dites qu'il y a de l'opposition, il y a l'opposition qui organise leurs marches, ils sont à 4. Le FCC, il regarde de loin. De l'autre côté, il y a des opposants. Mais comment vous pouvez faire une force? Bon, écoutez, l'opposition en RDC, c'est la misère. Nous concourons tous. C'est la vraie opposition à M. Chilombo, c'est la misère dans ce pays. Il n'y a pas deux causes. C'est cette misère-là qui entraîne, qui est une opposition aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de gouvernance économique et politique. Voilà la cause. Et on sent l'inefficacité dans la gouvernance et ça crée au gouvernement une colère. Et on impose une forme et un mode de gestion qu'on appelle la dictature aujourd'hui. Les dictats, il faut imposer. Ce qui trouble, ce qui généralise l'ensemble de l'opposition. L'opposition est plurielle, y compris dans les églises aujourd'hui. Nous sentons qu'il y a effervescence vers une connexion. Il y a une discipline au niveau de l'opposition. Nous l'avons démontré à l'époque où il y a eu bloc patriotique. Tout le monde était là. Les premiers pas de nos amis nous ont réconfortés. Ils ont fait des belles sorties. Des belles sorties qui ont fait aujourd'hui l'opposition pétée. À Bangui, l'opposition pétée a fait peur au pouvoir pété. De belles sorties très faibles. Non. Nous avons vu les sittings ici, c'est juste un noyau de Congolais là, qui se sont déplacés. Tu n'as pas vu aujourd'hui, cette démarche a créé une forme où on dit quelqu'un peut faire un coup d'État avec revolver. Donc, il faut être logique. Il faut être logique. Nous sommes en train de faire un travail pour vous démontrer que l'opposition que vous pensez, elle est forte. Elle va s'engager. Elle va converger vers les idées. Les grandes. Regardez, quand on dit marche contre la vie chère. Pourquoi on a dispersé l'opposition? On n'a même pas permis que la marche commence. Même
pas permis. Même à l'époque du président Kabila, ce n'était pas comme ça. Non, nous avons vu des gens mourir à l'époque de Kabila. Mais les gens ne sont pas... Mais j'ai vu quelqu'un... J'ai vu... Écoutez, je ne vais pas vous dire comment les choses se passent à ce niveau. Mais j'ai vu qu'une famille est allée vers Sesanga pour dire qu'on a tué leur maman. Mais ce n'était pas pendant la marche. Ils ont dit que c'était pendant quoi? Non, c'était pas pendant la marche. C'était pendant quoi? Eh ben non, c'est un cas de la cité. C'était pas au cours de la marche. C'est quoi? C'était pas au cours de la marche. C'est au cours d'un sit-in. C'est ce qu'on a été. Vous êtes reporter. Au cours d'un événement politique. Nous avons des sons de cloche. Bon, écoutez, vous avez des sons de cloche. Il faut arriver à rencontrer les sentiments. Un mot congolais aujourd'hui, M. Indioma. Écoutez, luttons contre la dictature. Les temps approchent. Soyons unis aussi. Les temps approchent. Luttons contre la dictature. Et écoutez... Soyons unis. Moi, j'attends le message là de l'unité de Congolais. De quelle unité de Congolais que vous voulez? Que le Congolais ne soit pas séparé. Non, il faut commencer par rompre avec les Rwandais. Ah, d'accord. Il faut rompre avec les Rwandais, c'est-à-dire l'ambassade du Rwanda ici qui existe, qui fonctionne, qui entre en contact avec les gouvernements congolais, qui entre encore avec nos dirigeants congolais. On doit cesser cette hypocrisie. C'est une hypocrisie. On dénonce le Rwanda chaque jour. Oui, on dénonce l'ambassade de fonctionne ici. Et le président prend contact avec les dirigeants. C'est quoi ça? C'est quelle manière de gérer le pays? Vous trompez qui? Vous dites qu'il est votre frère? Oui, on accepte. Mais nous voulons. Parce que s'il y a une guerre, une véritable guerre au Congo, la Constitution nous le demande de déclarer, c'est passer à l'article 86, en déclarant la guerre au Rwanda. Et pourquoi on ne déclare pas la guerre au Rwanda? Conformément à la Constitution. À l'époque de Kabila a dénoncé, n'avait jamais déclaré la guerre au Rwanda. La guerre, écoutez. Nous avons Kabila, New York, il a dit ça, nous l'avons suivi. Kabila, écoutez. Je pense que nous étions dans une forme d'explication. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où il y a des actes qui démontrent que nous sommes agressés. Parce que là, à l'époque, la communauté internationale n'acceptait pas. Ne voulait pas accepter, ne voulait pas créditer notre thèse. Aujourd'hui, il y a des... Pardon? La communauté internationale. Non, mais écoutez... On a vu de présidents de plusieurs pays jamais condamné le Rwanda directement. Les États-Unis ont condamné le Rwanda. Tous les pays ont condamné le Rwanda. Tout l'activisme du Rwanda. Mais c'était une occasion que le président déclare la guerre. Merci, M. India Omari. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous. On aura le temps d'avoir d'autres sujets avec vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et les Congolais, les Kinois, au Balandi Bisso, dans le monde entier, Toyambaki India Omari, to comme na souka émission, to kuta na mikolo za ikoya pour to beta masolo ya politique, to ko ebengi sayo, to ebi ko zaka disponible pour na biso. On va faire appel à vous pour discuter politique.